Au fur et à mesure, nous présenterons les camarades, les délégations qui sont arrivées. Approchez du camion, signalez-vous pour qu'on puisse vous présenter, parce que vous êtes des vaillants héros. Grâce à lui, il est pourchassé. Il a double mandat d'arrêt contre lui. Oui, il a un mandat d'arrêt contre la communauté internationale. Et il a aussi un mandat d'arrêt que Ouattara lui a envoyé parce qu'il a été ministre de Gbagbo. Est-ce que c'est normal? Non. Dites que c'est pas normal. C'est pas normal. Il a son représentant en France qui va continuer cette cérémonie. Il s'appelle Zap Crasso. Je voudrais qu'on l'acclame. Je voudrais aussi saluer nos camarades qui viennent tout droit de la Grande-Bretagne. Je vois le camarade Matigueux. Qui vient tout droit de Londres. Matigueux, il vient tout droit de Londres. Il y a aussi Traoré de Lyon qui est juste derrière lui. Le Lyonnais. En tout cas, nous allons passer ce soir une très bonne manifestation. Parce que celui pour qui nous sommes là, en tout cas, les dieux ont parlé aux responsables de cette prison maudite. Et ils ont accepté de le mettre quelque part pour qu'ils puissent nous entendre. Et il est au courant que nous sommes là. Il sait que nous sommes là. Il sait que tu es là. Il sait que tu as combattu. Il sait que tu es un vaillant guerrier. Que chaque jour qui passe, il faut que nous ayons une pensée pour tous ces frères, pour tous nos parents, pour tous nos mères, toutes nos mères qui sont aujourd'hui encore une fois de plus arrêtés par Alassane Ouattara. Je me rappelle en 92, j'étais en prison, Michel Gbagbo était mon voisin de lui. Nous avons passé tout le temps en prison et nous avons été libérés en juillet. C'était avec beaucoup de douleur, c'était avec beaucoup de peine, de désolation, de tristesse. Aujourd'hui, je constate que le président Gbagbo est en prison, que Simone Gbagbo est en prison, que Michel Gbagbo est en prison, arrêté par le même Alassane Ouattara. Mais sachez quelque chose, ce que Dieu n'a pas créé ne reste pas éternellement debout. La parole appartient au peuple. Ce que le peuple veut, c'est ce que Dieu veut. Nous sommes le peuple de Côte d'Ivoire et nous avons choisi Laurent Gbagbo président de la République. Vous pouvez arrêter les révolutionnaires, mais vous ne pouvez jamais arrêter la révolution. Parce que ce combat, nous ne l'avons pas voulu, il s'est imposé à nous. Et nous allons le mener jusqu'à la victoire, jusqu'à la libération totale de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à la libération totale de la ville. Parce que c'est pour ça qu'il est question. Il est inadmissible que les fils de la Côte d'Ivoire soient aujourd'hui en train de mourir à l'étranger. Alors que les étrangers sont en train de se la couler douce en Côte d'Ivoire. Que des leaders comme Bégoudé, que des leaders comme Afin Guessa, Simone Gbagbo et tout autre sont en train de couper aujourd'hui dans les géants, hors de leur terre natale, pendant que des personnes se réjouissent de cette terre natale. Mais sachez quelque chose, cet homme qu'ils ont envoyé dans cette prison n'est pas n'importe qui. C'est un leader. C'est un homme qui a décidé de se sacrifier pour son peuple. Et comme tel, que ceux qui l'ont emmené ici sachent que son peuple restera derrière lui jusqu'à sa libération. Et jusqu'à ce qu'il reprenne ce pouvoir. Il n'est pas que retarder le processus, mais c'est un processus qui ira jusqu'à son bout. Alors, peuple congolais, restez debout. Le combat devient de plus en plus intéressant. Je vous remercie. La présence parmi nous avant de faire venir le camarade Belmoba qui fait du cocotra. J'aimerais saluer la présence parmi nous de Guy Patrick qui représente donc Guy Serge, le représentant du Centre de pouvoir années en Espagne. Salut camarades. Maintenant, je pense que merci, chef.